Quand on n'a pas d'argent pour avoir un fond vert ou un studio à 10 000 euros, faut savoir être inventif. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose à 0 euros. Pour créer mon propre studio, j'ai besoin d'une surface plane. Le pouf pour le coup est top. J'ai besoin d'une lumière aussi. Alors je me suis dit qu'un trépied à selfie fera bien l'affaire. J'ai pas de fond vert, alors j'ai pris ma Djellaba rouge 100% marocaine qui va clairement m'aider à détourer mon produit. Une fois tout installé, voilà le setup. Lumière un peu tamisée, mon pouf, ma Djellaba, je savais pas quoi prendre, alors j'ai choisi mon casque pour créer ce que je veux et du fil à couture. Pour le coup, ce qui va me permettre de détourer plus facilement et c'est parti pour quelques minutes de rush. Un peu de bidouillage sur After Effects et voilà le résultat. Et donc on se retrouve sur After Effects pour pouvoir générer cette vidéo qu'on a pu créer directement en enlevant directement mon fond qui est là, mon fond rouge qui est ma Djellaba. Ok. Donc je vous montre la vidéo à quoi elle ressemble. Euh, tac. Je vais juste me mettre ici en quart. Hop. Voilà. Un peu de temps. Euh, tac. Donc en gros, voilà. J'ai ici mon casque, mon fil rouge, ok, et je vais faire ici mon animation de mon casque. Ok, jusque-là, rien de très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cutter ce qu'on n'a pas besoin. Bon, soit j'ai besoin que de quelques secondes, hein. J'ai pas besoin là, j'ai fait 1 minute 45. On peut commencer à partir de là, par exemple. On fait un command Shift D, on supprime la partie qui est là, et on peut s'arrêter à... Ah, je crois que j'ai un petit souci. Non, c'est bon. On peut s'arrêter là. OK. En refaisant un commande Shift D et on supprime la partie qui ne sert à rien. OK. On met ça au début. Hop. Je le mets ici. Ajuster. OK. Et donc là, on a notre vidéo qui est directement ici. Pour pouvoir enlever et détourer ce qu'on a besoin, on va pas trop se casser la tête avec une rotoscopie, faire des trucs qui vont nous prendre un peu trop la tête. J'ai choisi d'utiliser ce fond rouge qui est là, pas pour rien. OK. En soi, que ce soit un fond rouge, un fond bleu ou un fond vert, à partir du moment où il y a un contraste de couleur entre le produit et le fond, vous allez pouvoir faire des choses assez intéressantes. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les effets. OK, et on va aller sur Keylight. OK, le fameux Keylight qu'on connaît. On va le mettre directement sur notre composition. Et là, dans Screen Color, on va choisir directement notre couleur rouge. OK, donc là, vous avez vu, ça nous a bien fait le truc. Je vais juste me mettre ici en intégrale. On voit tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Et hop, on regarde, on n'a pas trop de défauts. On n'a pas trop. Je pense qu'on n'en a même pas du tout. Voilà. C'est assez simple. C'est assez simple. Ouais, pour le coup, c'est bon. OK. Donc, pour faire ça, une fois qu'on a ça, maintenant, là, on a pas mal de possibilités à faire. Pour le coup, moi, je vais prendre un fond. Alors, je fais une position ici. OK. Donc, je vais essayer de l'animer directement. Et pour faire une animation assez intéressante, on va récupérer, j'ai pris un truc, voilà, j'ai pris cette image-là. Prenez n'importe quelle image, vous, qui vous intéresse. OK. Je vais faire un S. Je vais la mettre sur la taille de ma composition. OK. Et je vais prendre ici, tac, tac, OK, c'est bon. OK, donc là, on voit quand même il y a des petits soucis quand on n'est pas sur fond noir, qu'on va essayer de réparer directement. OK. Donc, on va se mettre ici, on va mettre un coup de S histoire que tout soit bien. OK. Et donc là, on a des petits problèmes sur la composition. Donc, on va régler tout ça, hein, c'est pas un souci. Hop, on va ici, on va aller dans les screen gain. On va, hop, OK. J'ai un truc qui est là, qui est assez intéressant. Il y a un peu comment ça s'appelle? De transparence, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dupliquer. On va dupliquer l'élément, commande D. Voilà. Donc, juste une fois, comme ça suffit. Et comme ça, il sera plus ou moins noir. OK. Une fois que c'est ça, hop, on verrouille tout. Celui-ci, enfin, on verrouille le fond pour pas qu'on ait à le toucher, pour pas qu'il y ait de trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, on va juste
cacher un pour éviter de trop se casser la tête. On va couper le son. On va faire, on va le mettre en 3D. Ok, on va commencer par le mettre en 3D. Hop, on sélectionne ici notre partie. On va dire que on va faire un coup d'échelle. Ok, on va jouer que sur l'échelle. Donc on va faire un coup de S. Donc là, une fois qu'on a ça, on va essayer de lisser les vitesses directement. Ok, et on fera juste un copier-coller par rapport à l'autre pour pouvoir pour que ça soit un peu plus intéressant. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer que sur l'échelle. On va pas trop se casser la tête. On va pas trop se casser la tête, donc on va appuyer sur la touche S, ok, pour le scale. Je fais juste le PC de base comme ça. On va se mettre à 50, je pense. 50. Voilà. Une taille à 50, c'est très bien. Ça fait la taille qu'il nous faut pour ça. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi comme ça. Dans les transformations, je vais faire commande C. Et je vais aller ici dans transformer, commande V. Ok, comme ça. Je me suis trompé. Commande Z. Je vais aller ici, commande C. Et ici, commande V. Ok, comme ça, j'ai mon truc qui a la même taille et comme ça, il n'y a pas de problème. Ok, donc je fais un commande C, un copier-coller en fait dans la partie transformée et je le remets aussi dans la partie transformée de mon calque invisible. Comme ça, je pourrais, quand je vais faire mon truc, il n'y aura pas de décalage. Ok, donc une fois que c'est ça, on va jouer que avec l'échelle. Donc on va aller dans l'échelle et l'orientation. Ok, on va mettre une frame ici et une frame ici. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, aller dans l'échelle ici. On va se mettre à 20 secondes. Enfin, 20 images, pardon, pas 20 secondes. 20 images clés. Et ici, on va la mettre à 0. Hop. OK. Comme ça, on a un truc qui vient comme ça, directement. OK. Au niveau de l'orientation, au niveau de l'orientation, on va lui faire un léger décalage aussi. Euh, Là, comme ça, on va se mettre à, peut-être à, ouais, non, comme ça. 35 à peu près, je pense que c'est bien. Voilà. Ensuite, on va laisser comme ça sur une seconde et demie à peu près. Hop, on remet une frame ici et une frame ici. Donc celui qui est ici, on va peut-être un peu... Ouais, on va le laisser comme ça une seconde et demie, c'est bien. Et on va faire exactement la même chose sur l'autre. Hop. Donc on se remet ici et on va, je pense, ouais, 10 frames à peu près. De quoi ça fait 5, 10, 15, voilà, 15 frames, histoire que ça fasse comme sur l'autre. Et du coup, celui-ci, on va le mettre à un peu comme ça. OK. Et ici à 0. Hop. Voilà. Un truc un peu comme ça. On regarde ce que ça donne sans lissage de vitesse. OK. Donc voilà ce que ça pourrait donner théoriquement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que notre fond ici, qui est là, on va lui donner un coup de flou gaussien, ok, pour vraiment détacher le fond du produit, parce il est un peu caché par le produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. On va juste ça là. On va enlever ça. Ça, on va lui donner un genre de flou gaussien. Donc on va taper ici dans les effets flou gaussien. Flou gaussien. OK. On va mettre juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer tout ça. On va regarder jusqu'à avoir un bon flou. 5, 6, c'est pas mal. Je regarde juste quand le produit il est là. Ouais, c'est cool. 6. Est-ce que si j'augmente un peu? Ouais, 9, 9, 5, ça a l'air pas mal. OK? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer tout ça. Donc on va animer le flou ici. On va aller, hop, on va taper U. OK? Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là et on va faire réinitialiser. OK? Comme ça, voilà. Comme ça, dès que le casque arrive, le flou
se met en, comme si c'était euh, un truc de perspective. OK? Et on va faire la même chose de ce côté-là, du coup, quand il repart, à savoir ici à peu près, on se remet le flou ici, et une fois qu'il disparaît, hop, on fait réinitialiser. Comme ça, c'est 0. OK? Et donc, on peut voir ce que ça donne. Il y a le flou et le flou disparaît. OK? Ensuite, on va animer tout ça. Donc, déjà, tout ce qui est côté échelle, on va hop, faire une petite animation. On va utiliser ça comme ça. On veut que ça soit bah, pas trop rapide non plus, mais vraiment que ça soit rapide, mais pas trop non plus. OK? Voilà, un truc un peu comme ça. Et pour le fond, enfin pour le derrière aussi, pareil. Donc que ça soit rapide, mais pas trop. OK. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va animer notre orientation. OK? Je pense que ça va être ce qui va être le plus intéressant ici. On anime l'orientation ici, on lui fait un coup comme ça. OK? Donc ce que je veux, c'est que ça soit euh, assez lent et puis que ça tourne assez rapidement. OK, un truc un peu comme ça. Celui-là, pareil. Je voudrais que ça soit hop, un truc un peu comme ça et comme ça. OK, et pareil pour celui-ci, du coup. Hop, en mode un peu dégressif. Un truc un peu comme ça. OK. Et là, on peut voir ce que ça donne. OK, on pourrait peut-être même rajouter une petite image clé vers le milieu pour lui donner un peu ce côté vraiment amovible. On pourrait le mettre, peut-être pas, peut-être un truc un peu comme ça. OK, on voit ce que ça donne. Ouais, là, c'est pas mal. OK, et du coup, on a un truc qui pourrait être plus ou moins intéressant. Donc voilà pour ça. Et bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, juste sélectionner ici, transformer. On va mettre notre ici, notre image, notre truc qu'on n'a pas. Euh, on va le mettre en 3D, pardon. On va cliquer sur transformer. On va faire commande C ou CTRL C. Et on va aller ici dans se mettre au début. Il n'y a pas de souci. Et on va faire un commande V. OK? Et comme ça, au moins, on a toutes nos interpolations qui sont pareilles, avec un flou un peu moins intéressant. Et du coup, on a un produit vraiment top. OK? Donc voilà comment on fait ce genre de choses. Et puis, bah, si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker et partager. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!